Et merci de vous joindre à nous à Red Rocks. Je m'appelle Anthony. J'ai le privilège de faire partie de l'équipe pastorale ici. Et l'autre jour, mon ami Tim et moi, nous allions dans un restaurant. Et moi, ce que j'aime dans les restaurants ici en Europe, c'est qu'ils vous montrent un menu à l'entrée du restaurant. Donc, vous n'avez pas à entrer pour voir ce que vous avez, si vous avez pris une bonne décision ou pas. Aux États-Unis, ils ne vous donnent pas cette possibilité. Et donc, j'aime bien savoir ce qu'ils servent, combien ça va coûter. Si ça me plaît, je rentre. Sinon, je continue et je passe mon chemin. Et du point de vue du restaurant, je comprends ça. Mais je pense que du point de vue d'une église, on fait aussi cela. Si vous êtes nouveau ici, sachez que nous existons en tant qu'église pour rendre le ciel plus peuplé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous existons pour aider les gens à avoir une relation avec Jésus-Christ. Nous voulons aider les gens dans le monde qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui n'ont pas de relation dans une église, à en avoir. Et donc tout ce que nous faisons en tant qu'Église, tout ce qu'on prépare, tout ce qu'on démonte après avoir terminé le culte, l'adoration, les messages, tout ça, c'est pour que les gens puissent avoir une relation avec Jésus. C'est pourquoi vous êtes venus ici et vous pouvez faire partie de cette action de rendre le ciel plus peuplé en suivant les directives qu'on a mises sur pied pour pouvoir avoir ces cultes. Je voudrais qu'on les mette à l'écran un instant. Alors, les cinq principes pour avoir un environnement sûr. Ici à St. John's, nous devons faire 5 choses. Premièrement, avoir un masque. Je pense que tout le monde ici a un masque. Très bien. Gardez le masque, sauf si vous parlez avec un micro. Ça, c'est l'exception à la règle. Donc, portez un masque. Deuxièmement, arrivez en avance, s'il vous plaît, si c'est possible. Et troisièmement, la distance sociale. Oui, enfin, j'ai tout mis dans le désordre, mais bon. Voilà, mince alors. Allez, on va reprendre dans l'ordre. Premièrement, on va s'inscrire. Il faut s'inscrire. Donc, sur la page Eventbrite, vous vous inscrivez en ligne. Pour pouvoir réserver vos places, vous pouvez réserver votre place, enfin les places pour vos enfants aussi à Kids Rock. Donc toujours s'inscrire à l'avance. Deuxièmement, gardez un siège de libre à gauche et à droite de vous. Et troisièmement, donc venez plus tôt. Quatrièmement, portez un masque. Cinquièmement, gardez la distance sociale ici dans la salle, mais aussi dans le hall d'entrée. Donc, aidez-nous en tant qu'Église à garder ces 5 choses pour que nous puissions continuer à rendre le ciel plus peuplé. Donc, vous faites partie de la mission de cette Église en invitant chacun à suivre ses règles. Et la raison en fait pour laquelle on doit faire cela, c'est parce que le gouvernement peut envoyer des gens pour vérifier, pour contrôler, et si jamais il y a un problème et qu'ils voient que c'est pas suivi, eh bien on devra fermer. Donc on vous demande, s'il vous plaît, de suivre ces règles. Compris? Ok, un pouce en l'air de la part de chacun, super. Alors, sujet suivant, et que je voulais mentionner. En plus de ces 5 règles, quand vous sortez d'ici, et de tout culte en fait, il faut quitter section par section, rang par rang, rangée par rangée. Donc on vous expliquera donc après le culte comment le faire, mais en fait il y aura des gens qui seront postés à chaque section et qui vont vous dire à quel moment vous pouvez partir. Donc s'il vous plaît, tout le monde ne part pas en même temps, suivez les instructions de la personne qui vous les donnera. Voilà, alors je sais, c'est beaucoup de logistique que je viens de mentionner. Tout ça pour rendre le ciel plus peuplé et continuer à le faire. Mais aujourd'hui, nous allons centrer notre réunion sur la famille, sur la présentation d'enfants. Nous avons nos pasteurs, Tyler et Joy Hoffman, qui sont avec nous aujourd'hui et qui vont partager un message. Alors soyons un peu enthousiastes à ce sujet. Attends 2 secondes. Oui, ok, tu peux venir. Tu peux venir. Voilà, je voulais juste dire encore une chose. On va garder la distance sociale, ok? Voilà, non, je blague. Donc, je suis reconnaissant parce que notre pasteur est père. Et il va parler beaucoup de ce que cela signifie. Élever des enfants, avoir une famille, avoir des enfants. Moi, j'en ai un, il en a 3, donc j'apprends de lui. Mais ce que j'aime beaucoup avec notre pasteur, c'est que c'est une personne très authentique, lui et son épouse d'ailleurs.
j'ai jamais dû porter un masque, donc figurativement en tout cas, devant lui. C'est-à-dire que je peux être moi-même avec lui. Et c'est très bien quand on peut avoir un pasteur comme cela. On ne doit pas jouer les religieux, on ne doit pas jouer au parfait. On peut être soi-même avec le pasteur et être authentique dans nos conversations, dans nos interactions. Alors, applaudissons le pasteur Tyler. Merci. Distance sociale, très bien, c'est vrai. Alors, encore une fois, merci de vous joindre à nous. Merci de votre compréhension aussi, de votre patience. Alors que nous essayons de voir comment on peut ouvrir l'Église, comment on peut fonctionner pendant cette pandémie. Et je sais que si vous êtes là depuis un certain temps à Red Rocks, eh bien, c'est nouveau et en même temps c'est ancien, donc c'est un peu un sentiment étrange. Il y a des nouvelles règles, mais on fait en même temps la même chose qu'avant. Et puis, en tout cas, merci de nous aider. Alors, la semaine dernière, on s'est rencontrés. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une série qu'on a commencé, la série des samedis soirs à Red Rocks, je ne sais pas comment dire, mais donc on se réunit le samedi soir parce qu'on s'est dit, ok, s'il se passe quelque chose en septembre, eh bien, peut-être qu'on devra refermer à nouveau pour les cultes, on pourra pas recommencer le dimanche, et on voulait faire quelque chose de différent, et donc c'est pourquoi on a fait ces soirées samedi soir de Red Rocks. Donc ce sont des événements qu'on fait en tant qu'Église. La semaine dernière, nous avons célébré la communion, la Sainte Seine, et toute la soirée, il a été question de ce repas saint. Et ce soir, nous allons parler de la famille. Et la famille en deux dimensions. La première, bien sûr, c'est la famille. Votre papa, votre maman, votre frère, votre sœur, votre cousin, votre cousine. Et puis l'autre dimension, c'est la famille de Dieu. C'est l'Église. Et ce que cela signifie. Je vais faire converger ces deux éléments ensemble ce soir. Et nous allons avoir un point culminant, comme vous le savez, avec la présentation des enfants. Et je suis enthousiaste, moi, de voir des parents qui présentent leurs enfants au Seigneur. Alors, si vous êtes ici, vous êtes célibataire ou vous n'avez pas encore d'enfants, et vous vous dites, mais ça ne s'applique pas à moi. Eh bien, je dirais que ça s'applique quand même à vous, parce que ce que les gens font sur scène et se feront sur scène, vous le ferez peut-être un jour dans le futur. Donc, ça vous donne une vision, une image du succès pour votre futur. Et quand vous pouvez visualiser et vous imaginer quelque chose de votre futur, cela vous prépare, vous. Je dirais, c'est très bon pour vous aussi ce soir. Et puis peut-être il y a d'autres personnes, vous avez des enfants qui sont déjà grands, ils ne sont plus à la maison, ou alors vous êtes mariés, vous n'avez jamais pu avoir d'enfants. Eh bien, alors peut-être que cet instant est encore plus important pour vous, parce que nous, en tant qu'Église, nous sommes une famille, n'est-ce pas ? Et nous, en tant qu'Église, nous avons une responsabilité envers les enfants de cette Église, de vivre de manière qui les amène à Christ. Et donc, dans un certain sens, ils sont tous nos enfants, ils sont nos enfants à tous, parce que nous pouvons faire partie du plan de Dieu pour eux lorsque nous interagissons avec eux, que ce soit à Kids Rocks, que ce soit dans le hall d'entrée, que ce soit dans un groupe, peut-être, il y a des enfants dans votre groupe. Donc, c'est encore plus de poids si vous êtes dans cette situation. Alors, je vais vous parler un peu de la présentation d'enfants, parce que c'est peut-être un concept nouveau pour certains. Peut-être que vous avez été dans d'autres églises et vous avez fait des choses différemment. Vous savez, il n'y a pas de règles spécifiques, il n'y a pas une manière de faire. Voilà, le programme, voilà, le culte, il doit se passer comme ça, structuré comme ça. Non, c'est le sens des parents qui, par la foi, font une déclaration publique, un engagement public d'honorer Dieu pour élever leurs enfants, avec le désir de les amener à Jésus. Donc, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas sauver vos enfants, mais c'est, comme je l'ai dit, une déclaration publique où les parents, et par lesquels les parents disent qu'ils vont intentionnellement honorer Dieu en élevant leurs enfants. Et je compare cela à la cérémonie d'un mariage ou même à un baptême. Quand ce qui se passe déjà dans le cœur des parents est déclaré publiquement devant les amis, devant la famille, devant l'Église et devant Dieu. Voilà.
La présentation d'un enfant dans ce contexte a deux significations, a deux sens. Premièrement, les parents présentent leurs enfants au Seigneur. Ils disent en fait, nous comprenons que cet enfant est créé à l'image de Dieu. Le psalmiste dit, j'ai été formé dans le ventre de ma mère. Et Dieu avait un plan spécifique pour les enfants. Et donc, la vie des enfants est sous son contrôle. Et nous faisons confiance en Dieu par rapport à nos enfants. Alors, ils ont été placés dans notre famille, ces enfants. On nous les a remis, on nous les a confiés. Et ils ont une valeur, évidemment. Et le deuxième sens de cette présentation, c'est que nous-mêmes, nous présentons à nos enfants. Et nous nous engageons notre temps, notre énergie, notre personne entière pour les élever d'une manière qui leur montre ce que c'est que de vivre quand on met Dieu en premier dans sa vie. Ça, c'est notre engagement. Je dis nous, pas votre, parce que Joy et moi, on va présenter notre dernier, les amis, le dernier. Donc, nous nous présentons nous-mêmes pour montrer ce que c'est que aimer, honorer, servir Dieu en le mettant en premier dans nos vies. D'accord ? Josué 15-18 dit ceci. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça, c'est un beau verset à mettre sur une tasse de café. Mais il faut le vivre, et ça, c'est plus dur. Le contexte de ce verset, c'est que Moïse vient de recevoir les 10 commandements. Il est descendu de la montagne et les Israélites avaient le choix, soit de suivre Dieu et les voies de Dieu, ou suivre ce qu'ils avaient vu en Égypte et parmi les autres nations. Et Josué se lève devant tout le pays d'Israël, toute la nation, et dit « Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. » Waouh, ça c'est dur à faire. Mais cette déclaration est ce que ces familles qui vont se tenir ici vont faire. Elles vont dire « Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. » Et c'est une déclaration publique qu'ils vont faire à chacun ici dans cette pièce. Je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, vous, mais vous n'avez pas à attendre jusqu'au moment d'avoir des enfants et à vous retrouver sur scène ici pour faire cette déclaration. Maintenant, vous pouvez le dire, quel que soit que vous viviez dans un appartement avec une seule personne, ou vous pouvez dire simplement « Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Je vais servir. » Vous pouvez être dans un château avec 8 enfants, peu importe. Aujourd'hui, vous pouvez dire « Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. » Peut-être que c'est quelque chose que Dieu veut vous rappeler aussi aujourd'hui. Parce que, je vais vous donner une petite phrase de leadership. Là où vous êtes maintenant dans votre vie est simplement le résultat des décisions que vous avez prises jusqu'à présent. Et là où vous serez dans 1 an sera la somme des décisions que vous aurez prises jusque-là. Donc vous pouvez prendre la décision maintenant, ce soir. Moi et ma maison, nous allons servir le Seigneur. Alors, Proverbe 22:6 nous donne un petit aperçu de comment cela fonctionne. Il dit « Forme un enfant dans la voie qu'il doit suivre, et quand il sera âgé, il ne s'en détournera pas. » Ça, c'est dur aussi. Parce que pour éduquer un enfant, il faut vivre les principes qu'on veut inculquer aux enfants. Écoutez, quand on met Dieu en premier dans sa vie, on pourra former, éduquer nos enfants. Qui a entendu la phrase « Plus est attrapé qu'enseigné » littéralement traduit de l'anglais. C'est-à-dire que quand vous observez quelqu'un, quand vous êtes avec quelqu'un, eh bien, cette personne vous forme. Simplement parce que vous êtes avec, parce qu'il voit. Eh bien, quand vous vivez votre vie devant vos enfants et que vous mettez vous-même Dieu en premier dans votre vie, vous leur enseignez comment faire pour mettre Dieu en premier. Et ensuite, on les laisse partir, on les laisse s'envoler. Ça, c'est dur aussi. Vous savez, Joy,
Joy, elle aime ce verset dans les psaumes où il est question des enfants. Et imaginez-vous ça, comme des flèches. Les enfants, des flèches dans un carquois. Et sauf si vous êtes comme dans Le Seigneur des Anneaux, le héros là, qui tire très bien, mais une flèche, c'est pas une bonne arme pour un combat rapproché, mais c'est très efficace à distance. Et en tant que parents, nous avons une responsabilité, quand nos enfants grandissent, de laisser partir nos enfants. Et ça, c'est dur. Et ça fait aussi partie de la confiance qu'on a et qu'on met en Dieu vis-à-vis de nos enfants. Alors, un instant, je vais vous parler d'une chose que je n'ai pas encore mentionnée, c'est la grâce. Parce qu'en tant que parent, vous avez besoin de grâce pour vous-même, vous avez besoin de grâce pour vos enfants. Et la grâce se retrouve dans toute l'Écriture, toute la Bible. Ouvrez-la, vous allez le voir. Cela se retrouve dans la famille, dans le tissu familial. La grâce dans vos conversations avec vos enfants. La grâce qui devrait être dans vos excuses devant vos enfants. Moi, j'ai dû m'excuser devant Anna parce que je m'étais énervé contre elle. Et quand vous vous excusez devant vos enfants, c'est très important pour eux. Parce que, comme je le dis, ils apprennent plus en voyant que par les leçons que vous donnez. Parce que vous savez, même, ils feront la même chose. Et c'est seulement par la grâce envers vous-même et grâce envers vos enfants que vous pourrez être capable de faire cela. Et ensuite, quand ils partent, nous faisons confiance en Dieu quand ils partent. Et c'est une pensée très, très, très grande de savoir que Dieu est là. Dieu est leur Père. Et il est là pour eux. Et il va s'occuper d'eux et les emmener là où ils doivent aller. Et on lui remet cette confiance par rapport à nos enfants parce que c'est lui le Père ultime. C'est lui qui les a placés dans le ventre de la mère. C'est lui qui les a façonnés. C'est lui qui a préparé un plan pour leur vie. Et nous pouvons avoir confiance en Dieu parce que la vie va se passer. Et il y aura des jours, des semaines, des mois où ça sera dur. Où nous devrons faire confiance en Dieu tout au long de ces moments. Et en faisant cela, nous exerçons la grâce envers nous-mêmes, nous exerçons la grâce envers nos enfants, et il y a quelque chose de très beau qui se produit dans une famille quand c'est vécu. Alors, pour conclure, nous, en tant que parents, nous présentons nos enfants au Seigneur, et en même temps, nous nous présentons nous-mêmes afin d'élever nos enfants, et nous engageons à élever nos enfants et à les amener vers Dieu en vivant d'une manière qui met Dieu en premier dans notre vie. Et je vais terminer par un verset, puis Joy va venir. C'est Deutéronome 6, de 4 à 9, qui dit « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces paroles que je te commande seront inscrites dans ton cœur. Tu les enseigneras avec diligence à tes enfants. Tu en parleras lorsque tu t'assoiras dans ta maison, quand tu marcheras sur le chemin, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les attacheras comme un signe sur ta main et ils seront attachés sur le front entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur ton entrée, la barrière de ta maison, le portail de ta maison. Et c'est en fait comme ça qu'on doit vivre. C'est-à-dire que la parole de Dieu doit être là où les enfants le voient et pas juste vue avec les yeux. Enfin, avec les yeux, mais pas vue simplement en images ou en paroles, mais dans le vécu de notre vie. Si nous vivons nos vies comme cela, nous allons voir nos enfants avoir de succès. J'invite Joy maintenant. Voilà. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble? Elle est super. Alors, si vous ne savez pas qui je suis, je m'appelle Joy Hoffman. Je dirige le ministère parmi les enfants ici, qui s'appelle Kids Rock.
Et je voudrais vous parler un instant de l'importance de la présentation d'enfants pour nous en tant qu'Église. Il y a un verset en Galates 3, 28 jusqu'au verset 29 qui dit « Il n'y a plus ni juif, ni gentil, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus. Et maintenant que nous appartenons à Christ, nous sommes les véritables enfants d'Abraham. Nous sommes les héritiers de la promesse d'Abraham. » Ça, c'est une déclaration super radicale, on pourrait dire, qui dit en fait que plus que votre statut social, plus que votre travail, plus que la langue que vous parlez, que l'héritage que vous avez, plus que votre genre, cette nouvelle identité que nous portons en tant qu'enfants de Dieu, si on croit en Jésus-Christ. Et cette déclaration est tout aussi radicale aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque et depuis de tout temps. Car dans cette Église, parmi nous, il y a tellement de nationalités, de langues, de cultures représentées. Et toutes ces choses sont très importantes et ont de l'importance, mais pourraient nous diviser. Or, il y a quelque chose de plus grand qui nous unit, le fait que nous portons une identité, l'identité d'être l'enfant de Dieu. Nous sommes des chrétiens, des croyants en Jésus-Christ. Et plus grand que notre nation dont nous sommes issus, est le fait que nous sommes frères et sœurs en Christ. Alors je ne sais pas pour vous, mais je trouve très encourageant, particulièrement alors moi qui me trouve là, qui vis dans un pays qui n'est pas mon pays, loin de ma famille. Le fait de savoir que je suis connecté à ma véritable famille, qui est le corps de Christ. Ça, c'est très réconfortant, c'est très encourageant. C'est une chose pour laquelle je suis reconnaissante. Et donc, dans cette présentation d'enfants, vous, l'Église, nous, l'Église, nous avons deux rôles. Le premier, c'est d'être des témoins. Nous sommes là et nous disons à ses parents, « Je suis témoin de cet appel que Dieu a pour vous. Cet appel que Dieu a fait naître en vous. Je vais être témoin de vous, de votre suivi de cet engagement. » Et la deuxième chose que nous, en tant qu'Église, nous faisons dans ces moments, lorsque ces parents vont répondre à cet appel, cet engagement, c'est dire qu'ils ne sont pas seuls. Dieu ne vous a pas abandonné avec cette tâche-là. Vous avez des partenaires. Et je serai avec toi, je serai avec vous, l'Église sera avec vous. Et je serai là aussi pour poser un fondement de grâce pour vos enfants. Je vais aussi communiquer l'Évangile à vos enfants. Parce que nous nous souvenons qu'il faut juste une génération. Il a fallu une génération à Israël pour se détourner de Dieu. Et donc, il est très important de reconnaître cet appel très fort qui est celui d'éduquer les enfants selon les voies du Seigneur, mais aussi l'importance de marcher aux côtés de ses parents. Et lorsque les enfants quitteront leur foyer, quitteront l'église ou iront vivre donc de leur côté, ils seront comme les flèches dont il a été question. Et ils iront percer les ténèbres. Parce que nous, en tant qu'Église, nous les aurons équipés avec la grâce, avec l'amour, avec la vérité. Nous n'aurons pas abandonné ses parents, mais nous aurons affirmé tout ce qu'ils auront enseigné à leurs enfants. Et nous les aurons vécus dans cette communauté. Donc, je voudrais demander aux familles de se joindre maintenant à moi. Alors, on leur a demandé donc de se tenir à distance pour qu'ils puissent retirer leur masque et avoir une belle photo avec leurs enfants. Et je vais inviter les pasteurs de notre communauté. Alors voilà, le pasteur Stockman. C'est pas leur titre officiel, mais ils jouent le rôle dans cette église de pasteur, on pourrait dire. Et puis je voudrais aussi qu'ils lisent un engagement et puis qu'ils prient pour nous. C'est une alliance pour les parents. Bienvenue à tous. Vous savez, c'est un
un processus sain, sacré. Et Tyler et Joy on discutait de ce que nous dit la parole de Dieu. Et c'est une chose qui est pratiquée dans la parole de Dieu. Et il ne fait aucun doute que la main de Dieu est présente et qu'il y a quelque chose de particulier pour chacun des enfants. Alors, nous allons présenter chacune des familles et leurs enfants et nous allons déclarer des paroles que les parents ont écrites. Certains sont des versets bibliques, certains sont des déclarations que ces parents voulaient, avec lesquelles ces parents voulaient bénir leurs enfants. Et donc, nous allons les lire un à la fois et vivre ce moment ensemble. C'est une occasion fantastique que nous avons en tant que corps de Christ de nous joindre à ce processus. Le processus où on voit ces enfants grandir dans notre famille, dans notre Église. Et la grâce dont Joy et Tyler ont parlé, elle est nécessaire en tant que parent parce que c'est un travail difficile. C'est un des boulots les plus difficiles qu'on peut trouver, avoir, recevoir. Mais nous pouvons aider aussi. Et nous avons un rôle à jouer dans l'éducation de ces enfants. Alors, je vais commencer par Élise et sa mère Rosemary. Bonjour Élise. Le verset de la Bible qui a été choisi pour Élise est Jérémie 29, 11. « Car je sais les projets que j'ai pour toi, déclare l'Éternel, des projets pour te faire prospérer et non pour te nuire, des projets pour te donner de l'espoir et un avenir. » Et puis pour Ruth, Santiago, et ses parents, Victoria et Anthony, Ruth a dit « Ne me pousse pas à partir ou à revenir après t'avoir suivi, car où tu iras, j'irai, et où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » C'est Ruth 1, verset 16. Pour Héloïse Hoffman, fille de Tyler et Joy Hoffman. Dans le livre de Luc, il est écrit « Et l'enfant grandit et devint fort. Il fut rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. » Sur elle ici. De Luc 2, 40. C'était Luc 2, 40. Pour Bristol Kitley et ses parents James et Brené, elle est revêtue de force et de dignité et elle rit sans crainte de l'avenir. Lorsqu'elle parle, ses paroles sont sages et elle donne des instructions avec douceur. Proverbes 31, 25 et 26. Pour le grand frère de Bristol, Caspian, le prince Caspian Kisley, fils de James et Brené, dans le livre des Éphésiens, chapitre 3, versets 16 et 17. Caspian, je prie pour qu'il t'accorde, à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans ton être intérieur, et que le Christ habite dans ton cœur par la foi, que tu sois enraciné et solidement fondé dans l'amour. Pour Luke Davis, le fils de Brooke et Jack, voici les paroles que tes parents ont écrites pour toi. La main de Dieu est sur la vie de Luc, et cela a été évident depuis le premier jour. Lorsqu'ils nous ont dit que nous ne pourrions pas avoir d'enfant, Dieu nous a dit, il s'appelle Luc. 2 mois plus tard, nous avons découvert que nous étions enceinte après 3 ans d'efforts. 7 mois après le début de la grossesse, nous avons découvert que Luc
souffrait d'une maladie cardiaque rare qui nécessitait une opération à cœur ouvert immédiate. L'avortement a été recommandé plusieurs reprises, mais nous savions que Dieu nous avait donné notre fils et que Dieu avait un but et un plan. Et à mesure que le temps de la date d'accouchement approchait, son cœur progressait. Et il pouvait attendre jusqu'à l'âge de 6 mois pour se faire opérer. À 7 mois, Luc a subi une opération corrective à cœur ouvert et Dieu s'est montré de manière grande et indéniable. Luc a pu rentrer à la maison en bonne santé 8 jours plus tard. C'est très tôt dans la vie de Luc que nous avons dû mettre sa vie entre les mains de Dieu. Nous avons appris que Luc est le fils de Dieu et que ce qu'il avait choisi pour Luc était le meilleur. C'était une vérité difficile mais libératrice. Le roi des rois, Seigneur des seigneurs, est le père de Luc. Il est celui qui veille sur lui, son protecteur, son professeur, son ami et celui qui lui donne la paix. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre famille. Pour nous, présenter Luc est un engagement extérieur que nous avons pris envers Dieu il y a des mois. Luc signifie lumière. La lumière brille. Elle brille pour que tous puissent la voir. Et c'est notre prière pour Luc, pour qu'il ait confiance en ce qu'il est en tant qu'enfant de Dieu et que cette confiance lui apporte une joie débordante, de l'amour, de la douceur qui feront que les autres se sentiront aimés, importants et vus. L'enfant suivant est Jamie, dont les parents sont Deborah et Damien. Voici ce que tes parents ont écrit pour toi. Mon babou, ton histoire à elle seule pourrait être un livre. Commençons par le début. Tu viens dans nos vies comme une surprise. Tu es rapidement devenu un miracle. Inattendu, condamné par la science, tu t'es accroché à la vie. Nous croyons que Dieu a mis sa main sur ta vie. Aujourd'hui, nous te présentons à lui pour que tu grandisses dans son amour et sa grâce. En ce moment, nous nous souvenons des paroles de cette chanson très importante pour nous. Je crois que tu es. Je crois que tu as donné plus que je ne mérite pour tous mes jours. Toute ma vie, je vivrai pour raconter ta bonté, Seigneur. Alors ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons lire une alliance pour tous les parents. Et quand je lirai les questions, répondez s'il vous plaît en disant « oui, nous le ferons » ou « oui, je le ferai ». En tant que parent, acceptez-vous cet enfant comme un cadeau unique de la part de Dieu? Comprenez-vous que vos responsabilités parentales impliquent le fait de diriger vos enfants, d'encourager vos enfants à développer une relation avec Jésus-Christ et à aider votre enfant à découvrir le but unique que Dieu a pour sa vie. C'est pourquoi, aujourd'hui, vous engagez-vous à faire de votre mieux pour appliquer les principes suivants. Reconnaissez-vous que votre relation avec cet enfant est sacrée et qu'elle nécessite un investissement en termes de temps de qualité et d'amour inconditionnel? Très bien. Est-ce que vous allez assumer la responsabilité première d'enseigner à vos enfants ou votre enfant les vérités et les valeurs de l'Écriture? Allez-vous prier continuellement pour le bien-être physique, émotionnel et spirituel de votre enfant? Et est-ce que vous allez créer un environnement dans votre foyer qui va encourager la mise en œuvre du fruit de l'Esprit de Jésus-Christ? Bien. Maintenant, Hope va lire encore certaines choses et je terminerai par la prière. Je vais
partager et déclarer ces paroles que Tyler a partagées du livre de Deutéronome et qu'il en soit ainsi pour votre vie et pour la vie de vos enfants. Écoutez, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras chez toi, dans ta maison, et quand tu marcheras en route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est une bénédiction pour chacun de vos enfants. Et pour les enfants, je sais qu'ils sont jeunes, mais qu'à un moment de leur vie, ils verront peut-être la vidéo ou vous leur raconterez vous-même. Mais en tant que bébé, en tant qu'enfant, vos parents vous ont revêtu de leur amour, vous ont couvert de leur amour et de leur foi. Je parle aux enfants là. Quand vous grandissez, que vous puissiez trouver la présence de Christ comme un vêtement et une protection. Et année après année, que la connaissance de sa présence grandisse pour vous quotidiennement, afin que vous puissiez porter Christ dans le monde. Et pour tous les parents maintenant, je voudrais dire une bénédiction alors que vous vous engagez à éduquer ces enfants, à élever ces enfants, que Dieu éclaire la route devant vous et qu'il assure vos pas. Si vous devez trébucher, qu'il vous retienne. Si vous deviez tomber, qu'il vous relève. Lorsque vous serez opprimé, qu'il puisse vous libérer et qu'il puisse vous amener la paix et la gloire de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Amen. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ta présence ici ce soir. Dans cette réunion sacrée des parents qui présentent leurs enfants, qui se présentent à toi pour les élever de manière à t'honorer. Nous prions pour la force, pour la grâce sur chacune des familles ici. Nous prions pour que ta main de protection sur chaque enfant soit présente au fur et à mesure qu'il grandira et qu'ils puissent te connaître tôt dans leur vie et vivre d'une manière qui t'honore. Et qu'ils puissent reconnaître l'appel spécial que tu as dans leur vie. Et nous voulons les aider à cela d'une manière qui te plaise. Nous te remercions pour ces moments particuliers. Nous te demandons de couvrir tout cela par le sang de Christ. Amen. Les parents, vous êtes bienvenus de rester là un peu pour prier pour vos enfants, même si la louange va commencer, et ensuite vous pourrez prendre place.